Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, et oui, une vidéo gel presse. J'ai décidé de sortir plein de tampons de chez Pepper Hearty de Jofi et de sortir aussi ces super peintures acryliques Amsterdam qui sont pleines de couleurs. Je commence par appliquer sur ma gel presse, alors ça vous connaissez, ou si vous connaissez pas, il y a des vidéos gel presse sur ma chaîne. Il y en a un petit peu partout sur internet aussi, et puis j'avais décidé de prendre ces tampons Jofi. Au début, j'avais une petite idée dans la tête et finalement, ça n'a pas vraiment se déroulé comme je vais le vouloir, mais vous verrez au fur et à mesure des vidéos, puisque j'ai passé l'après-midi avec la gel presse. J'ai passé l'après-midi à réaliser les petites cartes que je vous montrerai la semaine prochaine. Et puis voilà. Et donc je viens tamponner. Alors je n'oublie pas de bien nettoyer mes tampons, tout simplement avec un petit peu d'eau savonneuse pour éviter que la peinture acrylique n'accroche dessus. Une fois que ma peinture colorée est bien en place sur ma gel presse, j'applique du blanc pour venir récupérer toute la couleur. Comme vous allez le voir, je vais obtenir des résultats. Alors la gel presse, c'est un peu comme les encres à alcool, on ne sait pas forcément à quoi on va s'attendre et le résultat qu'on va obtenir, mais franchement, je vais passer une bonne petite après-midi. Donc là, on voit que j'ai pas du tout récupéré tout ce qu'il y avait comme peinture, mais que le fond est quand même pas mal. Je suis désolée, il y a des moments où ce sera un petit peu flou, mais c'est aussi parce que j'accélère la vidéo pour pas qu'elle dure non plus des heures et des heures. Parce que oui, c'est une vidéo gel presse, mais voilà, il n'y a pas de choses bien particulières, mis à part appliquer de la peinture, mettre des couches de peinture, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais bon, j'ai choisi plein de couleurs, encore une fois de plus. Alors vous allez voir que toutes les cartes que je vais faire vont tourner autour de couleurs très vives. Ce orange, un bleu, un rose un peu fluo. Et franchement, on peut même utiliser ces fonds pour réaliser des pages de Art Journal. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort là. Donc toujours les tampons de chez Jofi. Je n'ai choisi que des tampons avec des fleurs dessus. Donc je viens juste faire les impressions. Ici c'est une grande plaque acrylique qui vient de chez Tout en Colle. Elle est vraiment très pratique. Quand on a des grands motifs de tampons comme ça, c'est vraiment très pratique comme planche à tamponner. Donc je continue à tamponner sur ma gel presse. En attendant, ça sèche un petit peu, la peinture sèche un petit peu. J'applique les fleurs sur mes feuilles de brouillon. Je vais pouvoir en récupérer quelques-unes dans des projets futurs, hein. C'est pas forcément des choses que je jette. Ici j'ai choisi une peinture, alors c'est pas une peinture noire, c'est un grit pen que je vais mettre un petit peu sur le tour en pensant que ça va pouvoir faire des petites choses sympas. Et puis comme je vous dis, hein, on a une idée bien précise en tête et on n'obtient pas forcément ce qu'on voudrait obtenir. Là, j'avais envie d'obtenir un petit peu comme des couleurs arc-en-ciel, donc je passe mon rouleau, je reviens un tout petit peu, je le nettoie et j'évite de trop mélanger les couleurs qui ne sont pas forcément proches les unes des autres pour éviter d'avoir un espèce de marron pas très propre. Donc là, pour moi, j'obtiens un beau dégradé, je me dis ça va être sympa. On va mettre un petit peu de motif, on va faire comme un arc-en-ciel puisqu'on est parti sur un dégradé de couleurs un peu comme un arc-en-ciel. Et puis après je fais des petites vagues, enfin voilà, je me suis vraiment amusée. C'est très relaxant.
Et là, j'ai pas encore obtenu tout ce que je voulais, donc je n'oublie pas de tamponner les petites fleurs. Alors comme la peinture a bien séché, vu que j'en ai récupéré une bonne couche sur mon papier, ça va être un petit peu plus facile de tamponner, mais on verra pas forcément toutes les fleurs sur ce motif-là. J'arrive au bout de mon tube de peinture blanche, mais j'en ai encore une, hein, vous inquiétez pas. Et là, je mets vraiment une couche très très fine de peinture blanche pour récupérer ce qu'il y a sur la gel presse. Et c'est le dernier fond que je vais réaliser. Donc je vais venir récupérer déjà. Je suis désolée vraiment pour les effets d'image, c'est pas terrible. Et comme il en reste sur la gel presse, ben je la nettoie pas à l'eau et au savon, hein, la gel presse. Je la nettoie simplement avec une feuille de papier. Et voilà. Gel presse peut retourner dans son emballage. Donc je continue un petit peu parce que sinon voilà, la vidéo elle allait être un petit peu courte. J'ai redimensionné, alors je vais me servir que de 2 fonds, celui que vous voyez là et puis celui ici. Les autres iront rejoindre les fonds que j'ai déjà réalisés pour d'autres projets. Je regarde un petit peu, bon finalement non, ceux-là ils vont rejoindre les autres fonds. J'ai sorti ce bloc de papier, alors c'est un papier extrêmement fin, je crois qu'il doit même pas faire 80 grammes, avec des fonds colorés, un peu comme si c'était fait à la gel presse, de chez Art by Marlène, et je vais venir sélectionner ces 2 fonds là, où je vais tamponner toujours des fleurs de chez Jofi, et je vais passer au découpage de ces fleurs. Alors je les tamponne à la Versafine, donc quand je vous disais que le bloc acrylique de chez Noël, il est très bien, c'est qu'il me sert très souvent parce que la fleur là elle était beaucoup trop grande pour pouvoir rentrer sur mon bloc acrylique. Donc je tamponne plein de fleurs et puis je vais venir les détourer. J'oublie pas de les nettoyer, mais cette fois-ci avec mon nettoyant pour tampon. Donc j'ai choisi d'autres fleurs aussi que je n'avais pas utilisées pour les fonds gel presse. Et puis je vous épargne le détourage qui n'est pas très intéressant. Et je vous retrouve dès dimanche prochain pour la suite de la vidéo. Enfin dès samedi prochain pardon, parce que j'avais pour habitude de poster les vidéos le dimanche, mais finalement maintenant je me suis rangée au samedi et voilà, j'en oublie que le samedi est très important. Je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve dès samedi prochain pour la suite de la vidéo. À samedi!